Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle burn-out. Je me présente, je suis Marie-Jo, je suis thérapeute en DEMOCA, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, et j'accompagne les femmes dans leur burn-out ou bien dans leur anxiété. Donc, première étape du burn-out, aujourd'hui on va parler essentiellement de ça, eh bien tu es déjà allé voir ton généraliste. C'est lui qui va t'arrêter parce qu'il a compris que tu étais vraiment en danger. Tu es dans un épuisement professionnel et donc il est important que tu puisses t'arrêter. Bien sûr, tu as épuisé toutes tes forces, donc première conséquence de ça, tu es extrêmement fatigué. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon burn-out, aller faire les courses au supermarché était extrêmement difficile. J'avais l'impression vraiment que c'était une épreuve. Il se peut que pour toi aussi ça soit le cas, donc déjà, pas de souci, ça fait partie de la première étape, donc il faut se reposer. Tu vas avoir l'impression que tu vas rentrer en hibernation tellement tu dors, eh bien c'est normal. Ton corps est fatigué. Il a puisé dans toutes ses énergies. Donc tout ce que tu vas faire va être une épreuve. Parce que pendant un moment, qui est plus ou moins long, ça dépend des gens, ça dépend de comment tu es faite, mais de toute manière, il y a du temps. Il faut du temps pour se remettre, pour se repartir. Mais surtout, il faut repartir de manière beaucoup plus attentive à son corps. Donc, première chose, se reposer, se reposer, se reposer. Ensuite, si tu as un petit peu d'énergie, et encore une fois, ça dépend de comment toi tu fonctionnes, tu vas essayer de faire une activité. Alors, je vois des fois des coachs qui te disent, il faut faire du sport, c'est super important. Alors, à cette étape-là, non, surtout pas. Tu es déjà épuisé. D'ailleurs, tu peux le remarquer, hein, la moindre chose est difficile à faire. Tu ne vas pas te mettre à courir ou aller sauter partout. Tu n'en as plus la force. Et il est important de bien s'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas être encore plus épuisé. Parce que oui, on peut être encore plus épuisé que ça. Donc, quand je parle d'activités, je parle d'activités qui font du bien à la tête. Parce que souvent, on a des espèces de pensées qui n'arrêtent pas de tourner. Déjà, on s'en veut parce qu'on ne travaille plus, et puis on a nos peurs qui reviennent. On ne travaille plus, donc notre salaire va être moins grand, mais comment ça va se passer avec les dossiers en cours? Souvent, on est très investi dans notre travail, certainement trop. Donc, ce qui est important, c'est de lâcher prise et de faire des activités qui juste nous permettent d'oublier, de nous poser en fait. Pas d'oublier, de poser, ça serait mieux de dire ça. Donc, tu peux essayer de faire des pulses, tu peux essayer de faire des dessins, des mandalas, tu peux essayer ces petites activités qui te font du bien en fait. On s'en fout que tu dessines bien ou pas. Si tu as envie de dessiner, eh bien dessine. Reprends un peu comme on peut dire souvent, cet enfant intérieur. Fais-toi plaisir. Parce que ce plaisir, il va faire que tu vas recharger tes batteries. Alors, ça va prendre du temps. Oui, je sais. Ça peut paraître difficile, mais c'est une épreuve de fond. C'est-à-dire qu'il faut passer toutes les étapes une par une. Crois-moi, je suis passée par là, je sais ce que ça fait, je sais que quand on est quelqu'un de dynamique, de quelqu'un qui a envie de faire plein de choses de créatif et que d'un seul coup on est là et qu'on ne peut rien faire, qu'on a l'impression que tout est difficile, qu'on traîne des espèces de boulets et que vraiment tout prend du temps et que la seule chose moi que j'avais envie de faire, c'était de dormir. Il n'y avait que ça qui m'intéressait, c'est-à-dire je faisais un truc, après j'allais dormir 1 heure. C'était vraiment très compliqué. Mais sache que c'est la première étape. C'est la plus difficile. Donc, il faut comprendre que le temps est ton ami. Donc, prends le temps.
Prends le temps de te poser, prends le temps de te reposer et surtout comprends que ton corps n'est pas ton ennemi. Il est là pour dire que c'est stop parce que tu es allé trop loin, tu ne l'as pas écouté. Mais ce n'est pas parce qu'il se venge, c'est qu'à un moment donné, ce n'était plus possible de continuer. Donc, prends ce temps qui t'est donné pour te connecter à toi, pour apprendre vraiment qui tu es et comment tu fonctionnes. Et qu'est-ce qu'à la limite va dysfonctionner. Et là, je t'accompagnerai. Mais pour l'instant, tu as surtout besoin de te reposer. Alors, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.